Bonjour à vous, chers amis Sagittaires. J'espère que vous allez bien. Vous êtes le dernier signe ici à la fin de la liste. Donc, j'ai préparé pour vous le mois de juin, juillet, août et septembre. Nous allons prendre le temps de regarder un petit peu ce qui se passe pour vous. Je me suis aussi équipée d'Aliasqué, d'accord, si on a un petit blanc ou si on a besoin d'un petit peu plus d'informations. Sans plus attendre, tout simplement, nous allons commencer par le mois de juin. Alors, pour les Sagittaires, waouh, Sagittaires, on commence déjà par une petite escapade. Chez certains Sagittaires, c'est pas ironique ce que je dis, il y aura une escapade amoureuse. C'est qu'on a besoin de mettre un terme à quelque chose pour un renouveau. Il y a cette notion-là. Pour certaines Sagittaires, femmes, ici, on vous parle de cadeaux, d'accord ? Un cadeau qui met fin peut-être ici à un accord. Alors, je vais essayer de m'expliquer parce que c'est très particulier. Comment vous dire ça? C'est très spécial. Il y a quelque chose qui vient ici de l'extérieur. Ça peut être aussi d'un concubin, d'un mari, je ne sais pas. Vous adaptez selon le contexte, bien évidemment. C'est comme si on vous a promis quelque chose et qu'on ne peut pas vous donner cette chose-là, mais que c'est compensé par quelque chose de plus grand. Je ne sais pas ce que c'est, mais en tout cas, c'est quelque chose qui va vous faire énormément plaisir ici. Il y a, sur le mois de juin, de bonnes opportunités. Moi, je vois peut-être un voyage chez certaines personnes ici, bien évidemment. En tout cas, c'est quelque chose qui nous permet de tirer un trait sur une situation qu'on estimait peut-être plus forcément très positive pour soi, et qui vous permet tout simplement de vous diriger vers quelque chose de neuf, quelque chose qui vous correspond en même temps, d'accord? Ça peut être dû à un cadeau ici, ça peut être dû peut-être même à vous-même, c'est vous qui essayez de mettre en tout cas cette énergie-là en place. On a envie d'arrêter quelque chose, on a envie de s'octroyer quelque chose qui nous fait du bien. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit non. Peut-être que vous aviez envie de patienter, on vous dit que non, on vous dit d'écouter un petit peu votre instinct intérieur ici et de continuer d'avancer ici. Il y a des surprises pour vous à la clé. On nous parle aussi de réconciliation, peut-être en lien avec le passé, hein. Ça peut être aussi chez certaines Sagittaires ou Sagittaires que vous décidiez peut-être aussi éventuellement de faire un petit travail sur vous-même, peut-être de travailler aussi avec le domaine un petit peu occulte, hein. On a peut-être envie de se plonger là-dedans, d'harmoniser un petit peu certaines facettes de notre vie ici. Vous voyez, je vous parlais d'harmonie. Donc, on nous parle ici d'un changement de direction en accord. Donc, il ne serait pas improbable ici qu'il y ait peut-être une personne du passé qui fasse son entrée pour vous proposer peut-être des vacances, ou peut-être vous décidez, vous, de partir en vacances et vous faites aussi une rencontre. C'est aussi fort probable ce que je vois là. En tout cas, il y a un cadeau ici qui vient pointer le bout de son nez pour le mois de juin, et je peux vous dire que honnêtement, ça vaut des points. D'accord? Pour moi, c'est une belle surprise, donc vous me redirez dans les commentaires. Il y a quelque chose de palpitant ici à vivre sur le mois de juin. Donc, n'oubliez pas de me retenir au courant dans les commentaires. Mois de juillet. Alors, ici, il y a la notion d'approfondir certaines connaissances. Donc, ça peut être des connaissances en lien avec votre enfant intérieur. Si vous décidez aussi d'approfondir le domaine occulte, hein, c'est comme je le disais juste avant, ou c'est que vous serez guidé ici notamment par un mentor. Il y a un sage qui sera là parce que vous avez quand même certaines notions que vous avez oubliées, mais qui sont toujours bel et bien présentes. Vous faites les choses instinctivement, ne l'oubliez pas. Alors, il y a de la clairaudience hein, aussi dans ce que je suis en train de vous dire. Donc, ne me reposez pas les questions après la vidéo parce que je me rappellerai strictement de plus rien du tout. Donc, ce sera compliqué de venir vous répondre. Ensuite, dans ce que je vois, il y a aussi une abondance sur le chemin. Pour moi, ici, il y a la notion d'un petit chemin pavé d'or qui vient se dessiner pour vous laisser tout simplement entrevoir quelques petites pépites de la vie. J'ai l'impression que ça a été les mois d'avant, des mois un petit peu fastidieux, hein, pour beaucoup de signes en tout cas. Et là, c'est comme si on vous donnait un petit peu
C'est comme si on vous donnait un petit peu une chance de pouvoir avancer, de voir un petit peu les merveilles qui se cachent un petit peu sur le chemin. Donc, c'est plutôt positif. On voit qu'on s'améliore, on voit qu'on va à la recherche peut-être de l'inconnu aussi pour pouvoir se perfectionner, pour pouvoir s'apporter aussi une force intérieure, mais aussi une abondance. Hein. Moi, c'est vraiment comme ça que je le perçois, la chose. Pardon, c'était pas prévu, mais c'est dans la vidéo quand même. On va pas faire un montage juste pour ça. Donc voilà, en tout cas, merci pour les personnes. Donc on voit qu'il y a quand même aussi un petit moment d'introspection sur vous. C'est pas un moment qui est négligeable. Pour moi, c'est quelque chose qui vous apporte beaucoup de positif aussi sur la durée et dans votre quotidien. D'accord? Donc c'est pas de l'énergie perdue pour moi ici. Hein. Donc on vous parle bel et bien dans les 3 mois. Il y a la notion aussi d'une personne douce qui est à vos côtés, d'accord? Donc, quand je parle aussi de rencontre, si vous êtes déjà en couple, c'est clair, ça va pas parler forcément dans le même sens, mais ça peut être aussi une rencontre peut-être durant vos vacances. Donc, on voit ici qu'on se sent bien, on ressent des personnes un petit peu chaleureuses. Il y a des coups de foudre ici. Pour moi, ici, il y a un coup de foudre. Ça peut être dû à ces vacances, ça peut être dû peut-être à une relation. J'ai pas envie de dire que c'était de la monotonie, mais peut-être une relation qui reprend un petit coup de fouet. Moi, c'est comme ça que je le vois. Alors, on nous parle aussi de dépenses ici, d'accord? On a de l'argent, on dépense, on profite. C'est ce que je vois chez les Sagittaires. On voit qu'il y a quand même plusieurs choix à faire. On vous dit de faire attention, néanmoins, à ne pas saisir une opportunité qui serait négative, d'accord? Écoutez votre intuition, écoutez aussi ce qu'on vous dit à l'intérieur de vous, parce que beaucoup de personnes pensent qu'ils n'ont pas de dons et ils ont des pressentiments. Ces pressentiments font partie des dons, d'accord, je le répète. On vous parle aussi d'un petit moment de solitude, d'un temps de repos pour vous remettre un petit peu des émotions. Ici, ça peut être aussi un petit peu style mode cocooning. Hein. On sait qu'on prend peut-être le temps tout simplement avec le partenaire pour pouvoir se reposer et passer des bons moments. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit de plus en couple? Alors, pour les couples et la coupe, on vous dit d'être à l'écoute de vos ressentis intérieurs. D'accord? Prêtez-y fortement attention. On ne vous dit pas ça pour rien. Chez certaines personnes, on vous parle aussi éventuellement d'une réconciliation, peut-être avec un ancien partenaire ici. On vous dit aussi notamment qu'il y aura des festivités parce que, si vous voulez, c'est possible qu'il y ait eu des distorsions ou des tensions dans le passé, mais cette fois-ci, on a réfléchi, on a mûri, d'accord? Et on a compris surtout les erreurs. Et sur ces erreurs-là, on a travaillé. Et on aimerait aller de l'avant pour aller vers peut-être un environnement beaucoup plus joyeux que ce que vous avez pu vivre peut-être avant avec cette personne-là. Donc, il y a vraiment la notion de maturité ici, d'avoir compris quand même certains éléments qui ont fait que. Donc, peut-être laisser la chance. Voyez en tout cas, vous, comment ça vous parle. Voyez l'évolution de la chose, tout simplement. C'est à vous de choisir. Vous avez le choix. Alors, choisissez, tout simplement. Choisissez ce qui vous semble le plus juste pour vous, pour votre cœur et pour votre âme. On continue avec le mois d'août. Le mois d'août. Alors, sur le mois d'août, ici, qu'est-ce qu'on voit? On voit que vous avez beaucoup d'espoir. Pardon. Oh ben décidément, entre les coups de mou et puis l'éternuement, ça va bien se passer. Je suis désolée, c'est la fin de journée, c'est très compliqué pour moi. Alors, sur le mois d'août, on voit qu'il y a quand même certains espoirs. Mais il y a aussi certaines craintes. Alors, est-ce que vous avez éventuellement un enfant à charge pour lequel vous vous faites peut-être du souci parce que vous n'avez peut-être pas forcément envie de commencer, donc chez certains Sagittaires évidemment, vous n'avez peut-être pas forcément envie de commencer une relation nouvelle. Peut-être que vous avez peur que votre enfant n'accepte peut-être pas ce nouveau partenaire de vie. Vous êtes là en train de vous faire en quelque sorte un scénario aussi dans votre tête parce que vous avez peur. Parce que vous n'avez pas envie de générer des conflits avec votre enfant.
peut-être concernant une nouvelle situation. Vous ne savez pas comment l'enfant va percevoir ça. Ça peut faire partie aussi intégrante du message que je suis en train de vous transmettre concernant une nouvelle relation. Pour les personnes qui ne sont pas dans cette nouvelle relation, on vient tout simplement vous parler, peut-être qu'il y a un enfant ici, il y a certaines choses qui le chagrinent, donc votre propre enfant qui va rencontrer peut-être quelques petites perturbations et qui viendra tout simplement de vous demander conseil, hein, vous demander conseil parce que vous êtes toujours la personne qui avait su conseiller et je pense qu'on aura besoin ici de venir vous solliciter pour trouver peut-être quelques réponses à certaines questions. Donc ici, c'est pas vraiment négatif. Pour les personnes qui n'ont pas d'enfants, on vient vous dire tout simplement qu'il est fort probable que vous ayez certaines attentes concernant quelque chose, mais il y aura peut-être une nouvelle épreuve, un nouveau stress qui va venir faire son entrée sur le mois d'août. Alors, on va essayer d'approfondir, voir un petit peu ce qui se passe pour vous donner au maximum des éléments. Il y a certaines choses où c'est qu'on reste quand même dans le flou, il y a une stagnation, peut-être qu'il y a des éléments manquants ici où c'est qu'on se pose des questions, on aimerait avoir des réponses, on aimerait être un petit peu plus au courant de ce qui est en train de se passer, d'accord? Parce qu'on voit qu'il y a des choses qui ne sont pas dites, ou peut-être qu'il vous manque certains éléments dans votre vie sur le mois d'août qui vous font quand même, qui vous donnent quand même matière à réfléchir, d'accord? On voit que vous avez besoin de luminosité, vous avez besoin de solutions peut-être concernant un projet ici. Moi, c'est ce que je vois. Il y a peut-être un projet ou peut-être quelque chose qui est en train de se mettre en place où c'est que vous manquez de luminosité. Et c'est ça que vous allez chercher. Alors, est-ce qu'on va vous apporter la luminosité que vous avez besoin? On voit en tout cas que c'est un petit peu tendu hein, pour vous sur le mois d'août. Ça, on le perçoit très clairement. Alors, c'est un peu tendu. Ça peut être lié à la justice ou pas, d'accord? Mais on voit qu'en tout cas, on vient rééquilibrer les choses. Pour moi, ici, il y a des secrets. Il y a des secrets un petit peu dispersés. Il y a peut-être des choses en lien avec de l'argent qui ne sont pas forcément dites. Hein. Ça peut aussi. Ou peut-être que vous avez peut-être des sommes d'argent, vous n'avez peut-être pas forcément envie de le divulguer, vous le gardez pour vous. Peut-être qu'il y a un problème sur l'aspect financier, je ne sais pas. Mais on voit en tout cas qu'il y a un retour en arrière ici. Il y a peut-être une personne du passé qui revient un petit peu dans votre tête. Et ça implique de l'argent, je ne sais pas. Je ne sais pas. C'est un peu compliqué ici. Honnêtement, c'est un peu compliqué pour faire du général. Donc, prenez vraiment ce qui vous parle. Quoi qu'il en soit, concernant cette situation-là, on vous dit de ne pas vous inquiéter parce que c'est passager au niveau de cette petite perturbation qui va faire son entrée sur le mois d'août. On vous dit que c'est passager et que ça évoluera dans le sens positif. Donc, ne vous prenez pas la tête, d'accord? Laissez les choses se passer, c'est positif quand même. Ok? Alors, des fois, on a besoin aussi d'avoir du négatif, même si beaucoup ne sont pas en accord. Mais c'est malheureusement vrai, le négatif nous fait avancer. Parce qu'il nous rajoute des cordes à notre arc, peut-être des forces aussi auxquelles on n'aurait pas pensé, qu'on était capable de pouvoir faire face à telle situation. Mais je vous assure que c'est dans des moments comme ça, des fois de souffrance, où c'est qu'on s'aperçoit vraiment de notre vraie nature et de notre vraie force aussi intérieure. Alors, nous allons passer sur le mois de septembre. Qu'est-ce qui se passe pour vous, pour septembre, les Sagittaires? Septembre, on nous parle quand même néanmoins de petits blocages ici, des blocages dus à l'extérieur. Donc, ce n'est pas de votre ressort, vous ne pouvez rien faire pour améliorer les choses, pour qu'elles aillent beaucoup plus vite. Ça peut être en lien avec les finances ici, d'accord? Ou c'est qu'on vous dit, il y a peut-être un petit temps d'attente, mais vous ne pouvez rien faire pour accélérer le processus. Plus d'éléments pour le mois de septembre. On parle très clairement ici d'une petite attente. Hein. Ouais. Oh là là, mais il ne faudra pas tout de suite vous mettre ça en tête parce que je vois chez certains Sagittaires où c'est qu'on va se projeter et dire c'est bon, on retourne de nouveau dans le train-train d'avant. Non, non. Non, c'est pas ça. C'est juste un petit temps d'attente, d'accord? C'est
C'est peut-être un petit peu long parce que vous avez peut-être l'impression ici que les choses, elles devraient s'arranger beaucoup plus vite. Elles prennent du temps à cause de certaines administrations ici. D'accord? Mais pas de panique, hein? Pas de panique. Alors, on vous dit bel et bien que pour le projet ici, il y aura des mises en lumière. D'accord? On va vous apporter quand même certains éléments qui vont pouvoir vous aider. Ici, il y a des choses bloquées. Alors, je vous le dis tel qu'on me le communique, on me dit ici qu'il y a des fonds qui sont placés, qui restent bloqués. Donc là, ça vous perturbe un petit peu parce que vous aviez compté un petit peu sur ces fonds-là pour pouvoir avancer. Et là, on vous dit que pour le moment, ça ne va pas. D'accord? On nous parle ici d'une petite coupure. Donc, je pense que l'alternative que vous avez choisie peut-être pour déplacer un fonds ou pour prendre peut-être un fonds qui était placé ne se fera pas. Mais il y aura une autre alternative ici. D'accord? Il y a une autre solution pour pouvoir peaufiner votre projet pour l'acquisition de votre projet. D'accord? Donc, c'est comme je le disais, les fonds ne pourront peut-être pas forcément être déplacés, mais il y aura d'autres solutions qui vont être mises en place. Peut-être qu'on va vous communiquer, peut-être éventuellement aussi certaines choses ici qui vont vous permettre de pouvoir quand même continuer ce projet qui est là. D'accord? Donc, ne vous prenez pas la tête ici parce qu'on vous le redit ici en coupe. Le projet aura lieu. Ce que vous voulez voir se mettre en place va se faire. Mais ça prend peut-être un petit peu plus de temps que prévu. Tout simplement. Ok? Donc, lâchez un peu prise ici. Tout simplement. Continuez à réfléchir sur la façon dont vous voulez peut-être peaufiner un petit peu ce projet-là. D'accord? Il y aura peut-être encore une notion de 3 mois pour que les choses soient stabilisées et qu'elles soient concrètes et ancrées dans la matière. D'accord? Donc voilà ce que je pouvais vous dire pour ceux et celles qui ont envie de privilégier une consultation privée. Vous pouvez me joindre à l'adresse mail qui figure en dessous de la vidéo dans la barre de description. Idéalement aussi pour les soins énergétiques, vous pouvez aussi me contacter à la même adresse mail. Voilà ce que je pouvais vous dire. En attendant, je vous souhaite à toutes et à tous de passer une excellente journée.